Et oui, je l'ai fait. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une story time. En même temps, je fais un petit make-up comme ça, tout rapidos. Peut-être que je vais faire une photo ou deux ou trois, je sais pas. Bref, donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Et si cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont Snap et Instagram. Tout sera aussi en barre d'infos. Donc je disais en fait c'est une story time, mais et pendant que je raconte en fait je vais me maquiller un petit truc comme ça. J'ai pas forcément le maquillage en tête, donc voilà. Et vu que ma caméra elle est positionnée comme ça, du coup elle est en soleil là, donc voilà. Je préfère vous prévenir. Bref, cette story time, là vous avez vu, excusez-moi, j'ai tracé mes sourcils hors caméra, je préfère le faire parce que c'est plus simple. Et si vous voulez comme moi apprendre à tracer vos sourcils lorsque vous êtes débutante, j'ai fait une vidéo, je mettrai tout en barre d'infos. Bref, je disais cette story time, en fait, ça s'est passé quand j'étais en terminale. Donc voilà. C'était lors en fait des épreuves. Déjà il faut savoir que moi j'étais le genre, je suis le genre d'étudiant, j'aime pas les langues. Donc étant donné que j'aime pas les langues, c'est vraiment regrettable que j'aime pas les langues parce que normalement de nos jours tu dois au moins se maîtriser une langue, mais bon, je m'y mets parce que c'est assez difficile quand même, c'est pas du tic au tac et tout. Bref, j'étais le genre d'étudiante en fait, voilà, j'aimais pas les langues, j'assistais presque pas aux cours de langue, autant pour moi, et j'aimais archi grave me disputer avec mes profs, surtout mes profs d'espagnol. Voilà, donc voilà, c'était lors de l'épreuve d'anglais, l'oral. Déjà pendant l'écrit, en fait, lorsque j'ai passé l'écrit d'anglais, c'était hyper difficile parce que je pigeais rien. Là encore je disais non, ça va aller, je vais piger quelque chose, mais que dalle, hein, je vous dis que dalle. Donc voilà, le moment opportun est arrivé lors des oraux. En fait, il faut savoir que moi j'ai passé mon bac au Gabon, voilà. Et normalement vous avez des textes à préparer durant toute l'année que vous présentez lors de vos épreuves. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai préparé mes textes, mais j'étais pas sûre. Comme je vous disais, de base, j'avais déjà des lacunes en langue. Donc voilà, j'avais des lacunes en langue. Et j'avais peur de me faire chier. Ou du moins de louper en fait l'oral. Donc voilà, à chaque fois, on est arrivé au jour, ce fameux jour où j'ai passé l'oral en fait. Et j'ai passé avec certains de mes amis en fait. Et du coup, bah, mes fameux amis en question, à chaque fois que un ou deux sortaient, tu vois, je disais, ça s'est passé comment, est-ce qu'il était dur, est-ce que, tu vois. Et du coup, ils disaient, non, ça va, l'examinateur, il est bien, nanana, patati patata. J'étais là, mais j'étais là en mode, ah ouais, mais j'étais pas sûre parce que moi, je connaissais ma lacune. Donc, même si tu me rassures, frère, t'inquiète pas, j'avais pas du tout confiance en moi. Malgré que j'avais préparé mes textes et tout, durant mes 9 mois de l'année. Donc, il restait peu d'étudiants, mais à chaque fois, on disait, c'est à telle personne de passer, soit par ordre. Il y avait des examinateurs, excusez-moi, qui soit ils faisaient par ordre alphabétique ou la personne qui veut passer, tu vois. Donc voilà, moi, j'avais cette malchance, non, j'avais cette chance, je veux dire, d'être passée chez l'examinateur, en fait, qui disait aux étudiants, dès que tu es prêt, tu passes, tu vois. On va pas dire A, B, C. Non. Dès que tu es prêt, tu passes. Et basta, tu vois. Donc, c'était moi, ma petite chance, on va dire. Et voilà. C'était moi, ma petite chance. Excusez-moi. Hop.
Donc je disais, excusez-moi, que moi j'étais passée avec l'examinateur où il disait, bah dès que t'es prêt tu passes, hein, pas besoin on appelle ça comment, de dire ouais, ABCD comme je disais, bref, je me répète. Ensuite, bah, il restait à peine 10 élèves, j'étais là en mode, et j'ai stressé encore de ouf en fait, à chaque fois que le nombre descendait, en mode, on était à 10, 5, non, 10, 8, 9, j'étais là en mode, et je stressais de ouf. Non, mais quand je vous dis je stressais de ouf, je stressais de ouf. Donc j'étais là en mode, voilà, à chaque fois j'étais là en mode, t'es passé, ça se passait comment, t'es passé, ça se passait comment, est-ce que c'est dur, est-ce qu'il est gentil, est-ce que machin, est-ce qu'il est machin. Et là, il s'avère qu'on est resté à 4. Ensuite 3. Devinez ce que votre pote elle a fait. Quand je dis votre pote, c'est moi. Oh my god, non, ça me shocking quand même. Et j'étais grave une comédienne au lycée, quoi, quand même. Excusez-moi. Ce que votre gentil pote elle a fait. Il fait bon. Voilà pourquoi je mets des couleurs comme ça. Je trouve que voilà, ça ressort bien quand il fait bon et tout. Donc voilà. Ensuite je vais mettre là. Hop. Hop. Donc voilà. Je vais faire comme ça. Parce que ne condamne pas. Parce que j'ai envie de bien étirer la matière jusque là. Ouais, hormis la story. Voilà. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait quand on est resté à 3 ou 4. Excusez-moi. J'ai simulé un accident, genre en mode, j'étais là en mode, oh, je m'étouffe. Je vous jure. Et j'ai simulé la maladie. Genre un étouffement et tout ça. La jury, non pas la jury, la prison, parce que c'était une femme qui dirigeait le centre et tout. Elle est venue, elle m'a dit, ouais, est-ce que vous allez bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, madame, en fait j'ai ces petits symptômes d'asthme et du coup bah quand je suis trop stressée, bah en fait je m'étouffe, je manque de transpiration. Si vous entendez le bruit, c'est le machin là qui passe, une voiture, un camion et tout, des bails comme ça. Après, j'ai pas fait que stimuler la maladie, c'était vrai de base. En fait, quand je suis vraiment stressée de base, genre je m'étouffe pour de vrai, tu vois. Mais là, j'étais pour de vrai stressée, mais pas au point de m'évanouir, tu vois. Je sais pas si vous comprenez. Ceux qui ont ce petit problème en mode, quand il y a des gens, je suis sûre, dites-moi si il y a des gens comme moi en fait, au point quand vous êtes stressé, en fait, vous perdez connaissance. Mais moi, je fais partie franchement de ces gens. Mais comme je disais ce jour, j'avais pas atteint forcément ce degré de stress pour m'évanouir, tu vois. Je sais pas si on se comprend. Hop. J'ai simulé en fait, voilà, que je m'étouffais et tout. Ça allait pas. La pauvre dame, en fait, elle a vraiment, elle a pris peur pour de vrai en plus. Elle a vraiment pris peur parce que, genre, on m'a amené aux urgences de l'établissement et tout. Et après, on m'a posé la question si ça allait. J'ai dit oui, ça allait. Et j'ai dit, il faut juste boire un verre d'eau, patati patata. Genre, c'était vraiment pour gagner du temps. Et voilà, quoi. Parce qu'on restait quand même 3, quoi. Au bout d'un moment, en arrêtant, quoi. Et après, on m'a dit, est-ce que tu es apte à passer ton oral ou pas? En mode, est-ce que tu vas passer l'oral maintenant ou tu veux qu'on te reporte pour plus tard? J'ai dit non, en fait, ne vous inquiétez pas, je suis prête à passer mon oral. Vraiment, ne vous inquiétez pas, je suis prête et tout. Elle m'a dit, ok, dès que la 4e, parce que pendant tout ce temps, pendant que j'étais en train de simuler mon asthme, en fait, il y a une personne qui est passée. Et après, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais passer après cette personne. Elle m'a dit, vous êtes sûre, mademoiselle? J'ai dit, ouais, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, oui, autant pour moi, ne vous inquiétez pas. Je vais passer après elle. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc voilà, je suis passée après cette personne. Et après, quand c'était mon tour, ce que j'ai fait, c'est quoi?
Je suis arrivée, l'examinateur, il a été vraiment, je vous dis, vraiment. Moi, mon oncle, c'était le prof d'anglais. Il m'a dit, c'était un prof d'anglais. Il m'a dit, en fait, à chaque fois que tu passes un oral, tu peux mal passer ton écrit, mais si genre ton oral et tout, il se passe hyper bien. Dis-toi que tu as quand même cette petite chance-là de dire que ouais, j'ai un peu l'espoir que voilà, je puisse gagner mon bac. Bon, mon examen est bon. J'ai dit, voilà, je suis entrée dans la salle. L'examinateur, il était vraiment, je vous jure, il était vraiment cool. Vraiment, je vous jure, vraiment cool. Quand je suis arrivée, il m'a dit, c'est vous la jeune fille qui a perdu tous ses sens et tout. J'ai dit, oui, monsieur et tout. Il m'a dit, ah, ça va maintenant, là, vous n'êtes plus trop stressé et tout. Je dis, bah, si, quand même, comme je sais que j'ai cette petite lacune et tout. Et là, comme ça, passer l'oral et tout. Et tout ça, ça m'a fait quand même flipper. Et du coup, voilà pourquoi je suis rentrée en crise. Mais franchement, c'était un peu grave. Mais bon, Dieu merci que je vais bien. Hein. Je lui ai dit à l'examinateur que Dieu merci que je vais bien et tout. Hein. Il m'a dit, ok, d'accord. Ce que vous allez faire, attendez, hop, faut pas que je me trompe. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez choisir votre texte. J'étais là en mode... Merci Seigneur, je vais choisir mon texte. Bah, trop cool, parce que en fait, je me suis dit, ouais, voilà, je vais pas choisir mon texte. Il va m'interroger sur un texte trop dur. Et là, le bonhomme, hop. Et là, le bonhomme, il me demande quoi de choisir mon texte. J'étais grave aux anges. Ce que j'ai fait, j'ai choisi mon texte. C'était un texte qui parlait d'une, voilà, la prostitution des enfants aux États-Unis. Et je le maîtrisais bien. J'étais trop contente et tout. Donc voilà, j'ai passé mon oral et tout. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, vu que j'avais déjà travaillé sur ces textes, et vraiment le texte qu'il m'a demandé, en plus il m'a demandé de choisir. Du coup, je suis partie sur un texte assez facile. Je le connaissais. Il n'y avait pas trop de questions à poser, franchement, du texte. Donc voilà, je me suis en sortie, quoi, tu vois. Et les questions, c'était en mode les causes, les conséquences, machin. Et que des questions banales. Vous voyez, des questions trop banales. Causes, conséquences, c'est quoi les causes, pourquoi, machin. Et je vous jure, j'ai archi kiffé. Et voilà, après je suis partie. Et il m'a même posé, genre, même les questions du... C'est en mode... En fait, c'était tellement banal, tellement j'ai stressé que je me suis dit, bah c'est trop banal. Genre, je sais pas si vous voyez, c'est trop banal. Genre, j'ai stressé de ouf. C'est pour ça. Mais j'aurais pas dû. Franchement, je me suis dit, j'aurais pas dû, quoi. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mes fossiles hors caméra. Et je reviens. Donc voilà. Et j'ai seulement dit, ça, c'est Dieu qui est avec moi. C'est vraiment Dieu qui est avec moi parce que c'était un truc comme ça là. Comme ça là. Il n'y a que Dieu pour être avec toi, quoi. Ah oui, il faut savoir, moi je trace plus de traits d'eyeliner. J'aime pas, j'aime plus, ça me fait mal aux yeux. Puis je trouve pas ça joli avec moi. Que voilà. Depuis un moment. Et après, attendez, je prends mon fixateur comme ça. Je l'ai acheté comme ça. Je fixe. Et comme gloss, je vais utiliser le Fenty Beauty. Je l'aime trop. Hop, et voilà. Je vais peut-être donner une autre forme. Après, je reviens. Donc voilà. C'est pas un truc de ouf, mais bon, je suis partie sur ça. Voilà. Et en conclusion de la story time, oui, il y a une conclusion, il y a une conclusion, il y a même un truc à donner. Un truc. Une leçon, une morale à tirer, je vais dire. Mes chers amis, apprenez vos leçons. Apprenez vos leçons. Si vous avez des difficultés, ne faites pas comme moi quand même. Hein.
battez-vous, ne simulez pas les maladies parce que en fait, imaginez-vous qu'il n'y avait pas d'urgence et que voilà, et que on sait pas où ça pouvait aller, hein. Franchement, je sais pas où ça pouvait aller et tout ça pouvait aller loin. Bref, il y avait beaucoup de trucs néfastes que ça pouvait engendrer et voilà quoi. J'aurais peut-être pas pu passer mon oral et voilà. Donc voilà. Si comme moi t'as aimé cette petite story time et mon petit maquillage parce que c'est quand même une première fois que je me maquille en même temps je parle. Avant je pensais pas le faire mais là j'ai réussi. Je suis trop contente, j'ai relevé mon défi et j'aime. So, je t'invite à t'abonner, partager, liker, commenter. Vous le faites pas assez, hein, franchement. Et j'en ai marre. Commentez. Et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.